Hello les lumineux et les lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Aujourd'hui, au cœur de la tourmente, deuxième. On continue sur notre, j'allais dire sur notre lignée. Ah là là, comme quoi il n'y a pas de hasard. J'allais dire on continue sur notre lancée en écho au partage d'hier sur cet alignement auquel nous sommes poussés en ce moment. Alors, on n'y est pas. Après, ça va appartenir à chacun. En tout cas, c'est dans l'énergie, c'est ce que je sens. Je ne suis pas la seule à le sentir parce que vous pouvez me le partager. Donc, avant d'aller plus avant, ou avant d'aller plus loin, avant d'avancer, avant de poursuivre, de continuer, merci. Merci, déjà merci d'être présent. Merci d'être présent, c'est joli. Merci d'être présent à vous, merci d'être présent à la vie, merci d'être présent ici, merci pour votre bienveillance. Si vous saviez le bien que ça me fait de vous lire, de voir vos commentaires et de me dire que sur cette planète, il y a des êtres qui sont dans l'humilité, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans la compassion, qui sont dans cette capacité à se remettre en question, dans cette maturité émotionnelle. Merci. Et merci encore parce que quand j'ai créé au début c'était cette chaîne YouTube, j'avais vraiment l'esprit de la communauté. Bon, ça a mis des années avant de se développer. Il y a eu cette vidéo qui a fait le buzz et qui a fait que vous avez été nombreux à arriver jusqu'à moi. Même si vous restez peu nombreux à visionner les vidéos. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ok, il y a plus de 2000 abonnés. Mais pourquoi, comment, à quoi ça sert en fait, puisqu'il y a 100 vues, 140 vues, vous voyez. Peu importe. En tout cas, à vous qui êtes ici, à vous qui êtes présents, je vous dis merci parce que cette communauté que j'espérais, cette communauté bienveillante, cette communauté consciente, cette communauté compatissante, grâce à vous, elle est là, elle vit, elle est nourrie, elle grandit et ça me donne chaud. Ça me fait chaud au cœur. Je pense que c'est pour ça que j'ai chaud. Donc vraiment, je suis dans l'élan de vous remercier parce que vraiment, je suis très très sensible. Je suis sensible à votre présence et à tous vos partages. Et puis ce que j'aime, c'est que vous nous partagez en vérité. Et ça, c'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Ouais. Et je voulais vous partager autre chose. Mais je suis quand même dans l'émotion. Oui, je crois que c'est Alexandra ou Amandine, pardon, je sais plus laquelle des deux parce qu'il y a beaucoup de... j'ai répondu pas mal là aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, qui dit mais j'ai l'impression de te connaître. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, oui, il y a cet écran qui nous sépare, mais moi aussi, en tout cas, j'ai pas le sentiment d'être séparée de vous, et je ressens une grande proximité. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que de plus en plus, je vous tutoie dans les vidéos, parce que aujourd'hui, le tutoiement pour moi est devenu, pendant très très longtemps, j'ai été conditionnée au vouvoiement. Le vouvoiement, c'est une marque de respect, c'est une marque de politesse, c'est rien du tout en fait le vouvoiement, tu vois, pour moi, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Et quand je tutoie, c'est parce que je te reconnais en tant que frère, en tant que sœur, tu vois. Donc, ce que je voulais aussi vous dire à tous, c'est que quand vous laissez un partage, quand vous laissez un commentaire, évidemment que si vous êtes dans l'élan de me tutoyer, tutoyez-moi, s'il vous plaît, faites tomber cette barrière, d'accord ? Voilà, parce qu'effectivement, j'ai envie de créer cette proximité, j'ai vraiment envie de la créer et que cet espace soit un espace ressource, c'est-à-dire que c'est pas juste on vient écouter une guidance, on vient écouter un partage, c'est aussi on peut déposer sans être jugé et on peut être, ce qu'on dépose est accueilli dans la bienveillance par tous, d'accord ? Parce que je sais pas si vous avez observé, mais les commentaires ici sont toujours très respectueux
Il n'y a jamais de commentaires négatifs, il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas de tout ça. Donc, merci, merci, merci. Donc voilà, je vous le dis, je te le dis, petit scarabée, si quand tu partages, tu as envie de me tutoyer, ben tu me tutoies et c'est OK pour moi. D'accord? Voilà. Ceci étant dit, on continue sur notre lignée, sur notre lancée. Aujourd'hui, l'inspiration, c'est s'éloigner de tout ce qui dévalorise, abîme et éteint. Donc, tout ça, évidemment, que c'est le même mouvement que celui de s'aligner. Pourquoi ce mouvement, il est particulièrement difficile? Il est difficile parce que il nous place face à nos peurs. Alors ça peut être la peur de ne plus être aimé, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur des représailles, peur après d'avoir des regrets, de se dire ah oui mais j'aurais pas dû dire ça parce que si je m'étais pas positionnée comme ça, peut-être que ça aurait changé quelque chose, tu vois, on est avec tout ça. Et non seulement il y a nos peurs, mais il y a les peurs et l'anxiété de toutes celles et ceux qui t'entourent, puisque de toute façon vibratoirement on est tous impactés. Encore une fois, qu'on comprenne ce que nous sommes en train de vivre, que nous soyons conscients ou inconscients, nous sommes tous impactés et en ce moment, nous sommes tous chamboulés. Voilà. Avec ma mère, on rigole, on dit chambourlés. Voilà. Nous sommes chambourlés, les starabés, en ce moment. Voilà. Et on est avec nos peurs, avec la peur de ceux qui nous entourent, et puis les peurs du collectif. Les peurs qui se transmettent dans les lignées. Moi, tout à l'heure, ma mère, elle s'est interrompue, sinon j'allais la faire taire de toute façon, par rapport à quelque chose que je suis en train de vivre. Elle a toutes ces peurs qui remontent. Et je n'avais pas du tout envie d'être envahie par ces peurs. Et en même temps, je sens que ce dont elle a peur, je sens, elle pense que c'est une prémonition. Elle pense que c'est quelque chose qui va se passer. Alors j'espère que non. Franchement, j'espère que non. Mais pour moi, elle est envahie par une mémoire, par quelque chose qui s'est déjà vécu dans notre lignée. Voilà. Possiblement il y a très très longtemps, on n'en a même pas eu vent, on n'en a pas eu écho, mais elle le porte dans les... voilà, parce que c'est quelque chose qui ressort, qui revient régulièrement. Voilà, qui revient régulièrement, qu'elle-même n'a pas vécu. Donc, oui. Donc, en ce moment, on est avec ça, on est avec toutes ces peurs qui sont en train de sortir dans tous les sens. Pourquoi ces peurs sont là? Parce que comme je vous le disais hier, nous sommes touchés vraiment dans nos profondeurs, c'est-à-dire qu'on est touchés dans ce dans quoi on est impliqué quasiment chaque jour. Donc c'est pour ça que les peurs sont en train de remonter. S'éloigner de tout ce qui dévalorise, abîme et éteint. Et ça fout la trouille. Ça fout la trouille de sortir de là. Parce que tout ça là, c'est ce qu'on connaît. Et j'ai envie de te dire, on ne connaît que ça. Tu vois? Parce que quand tu es dans des espaces comme ça, où tu as l'habitude d'être dévalorisé, où tu as l'habitude d'être abîmé, et où tu as l'habitude d'être éteint, pourquoi tu es dans ces espaces? Oh, je reviens. Me revoilà. Bon, je ne vais pas faire de montage, je vais essayer de retrouver le fil. Parce que j'avais des ados dans ma maison. C'est la maison de quartier ici. Hein. J'ai qu'un fils sur le papier. Et après, j'en ai plein. Ils sont mignons, mais voilà, ça met de la vie. Ça met de la vie, ça ajoute de la vie à la vie. Oui, en ce moment, effectivement, on est avec cet alignement, ça nous invite à sortir de tous les espaces dans lesquels nous sommes donc dévalorisés, abîmés, éteints. Ça y est, je retrouve le fil, merci. Et pourquoi nous sommes dans ces espaces? Parce que, en fonction de ce que l'on a vécu quand on était enfant, on a engrammé la croyance que c'était probablement ce qui était normal. On se dit ça quand on est enfant. Donc toute sa vie, on va reproduire et revivre ce qu'on croit être normal, puisque quand nous étions enfants, nous l'avons vécu. Et que comme souvent, la blessure d'humiliation, de toute façon, elle est infligée par un adulte, mais ça peut être pas grand-chose. Hein. Ça peut être en tant qu'adulte, on a l'impression que, voilà, de rire, de ah, mais mon pauvre et tout ça, oh, pauvre petit chat, mon pauvre petit poussin, mon pauvre.
ben, c'est assez pour qu'un enfant se sente dévalorisé. Donc, comme la blessure est causée par un adulte, et que les seules références que l'enfant a, ce sont les adultes, ses parents et les adultes qui sont présents dans son éducation, eh bien l'enfant va engrammer que, en fait, toutes les relations qu'il va avoir avec d'autres vont être basées sur la dévalorisation, le fait d'être abîmé et qu'il faille éteindre sa lumière. Vous voyez ? Les choix qui sont induits ensuite dans notre vie. Et aujourd'hui, ce que l'on, dans toutes les grosses prises de conscience là qu'on est en train de faire depuis des mois et des mois, alors ça a commencé il y a des années à nous secouer, mais là, c'est depuis des mois, c'est quand même très très intense, ou intensif, je ne sais pas comment je dois le dire. En tout cas, il y a de grosses prises de conscience. Et ce qu'on nous dit, c'est, mais non, en fait, petit starabé, mais pas du tout. Il n'y a rien de normal dans le fait d'être dévalorisé, abîmé, et qu'à terme, tout ça, tu t'éteignes petit à petit, tu baisses ta lumière. Ça, c'est pas normal. On va le dire comme ça. Vous savez que moi, normal, ça ne me parle pas. Je n'aime pas qu'on parle de normes parce que je ne comprends pas. Voilà, c'est un mot, pour moi, normal, il ne sert à rien. Voilà. Par contre, ce qui n'est pas naturel, c'est d'être dévalorisé et d'être abîmé. Ça n'est pas naturel. Donc aujourd'hui, l'invitation, c'est pour ça que ça nous remue autant, cet alignement, c'est de quitter tous les espaces qui nous dévalorisent, nous abîment et font que petit à petit, on s'éteint. Et c'est ça qui réveille les peurs. Nos peurs, celles des autres, le collectif, les mémoires. Ses propres mémoires, les mémoires de la lignée. Voyez ? Pourquoi c'est aussi inconfortable ? Pourquoi on est aussi mal ? Pourquoi on se sent peut-être aussi oppressé ? Hier, je crois que c'est Amandine qui dit moi j'ai l'impression d'être comme une chaussette dans une machine à laver. Ça fait un peu ça. En mode essorage, évidemment. Ben oui, en mode essorage. Voilà, donc en ce moment, c'est l'invitation, c'est-à-dire c'est de comprendre qu'il n'est pas naturel d'être dévalorisé par qui que ce soit celui qui nous dévalorise. Il n'est pas naturel d'être abîmé par qui que ce soit, d'aucune façon. Nous n'avons aucun droit à dévaloriser qui que ce soit et à abîmer qui que ce soit, et encore moins les enfants. Voilà, nous n'avons aucun droit. Qu'est-ce que ça vient nous dire ? Ça vient nous dire, chacun de nous observer, dans les espaces où peut-être on dévalorise, peut-être on abîme, c'est de le regarder, d'essayer d'être le plus conscient possible. Et puis, c'est de regarder les espaces dans lesquels on se sent dévalorisé et dans lesquels on sent qu'on s'abîme au fil du temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans cet espace-là, on n'est pas respecté. Non seulement on n'est pas respecté, mais nous, on ne se respecte pas puisqu'on accepte d'être à cet endroit-là, pour X ou X raisons. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on accepte d'être à cette place. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est inacceptable. Inacceptable. Ça n'est pas humain. Ça n'est pas humain de dévaloriser, d'humilier, d'abîmer. Mais ça peut être fait partout, tout le temps, dans le contexte familial, amical, professionnel, sportif, avec vos enfants, avec votre conjoint, voyez, observez vos relations. Observez les espaces dans lesquels vous évoluez, les espaces dans lesquels vous êtes. Est-ce que ce sont des espaces, est-ce que vous êtes dans des relations qui vous honorent ? Si ce n'est pas le cas, 2 options. Soit vous êtes en présence d'êtres qui sont en capacité de se réinterroger, qui sont en capacité de s'observer et de se dire non, mais en fait, c'est pas OK du tout, donc de se remettre en question, ou alors, et ça peut évoluer,
Ou alors, vous êtes face à des êtres qui n'évolueront jamais, qui sont complètement inconscients, auquel cas on nous dit barrez-vous, barrez-vous. Si vos qualités, si vos potentiels, si vos capacités, si vos compétences, si tout ça, ça n'est pas vu, ça ne sera jamais vu par ces êtres-là. Ça ne sera jamais vu par ces êtres-là. Quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous, vous attendez, vous, qu'il soit, vous, oui, mais si, mais vous lui trouvez des excuses. Non. Si cet être, il n'est pas disponible pour vous, s'il n'est jamais disponible pour vous, c'est pas parce qu'on n'est pas disponible une fois, d'accord? C'est-à-dire, si vous, vous vous rendez disponible, mais que l'autre en face ne l'est jamais, il ne se rendra jamais disponible. Vous pouvez attendre tout le temps que vous voulez. Vous pouvez attendre tout le temps que vous voulez. Ça vous dévalorise. Ça vous abîme. Parce que vous finissez par croire qu'en fait, l'autre ne se rend pas disponible, parce que vous n'avez pas de valeur, parce que vous n'êtes pas intéressant, parce que vous n'êtes pas attrayant, parce que peu importe. D'accord? Si vous êtes dans un job et que on se fout de vous, on vous fait des réflexions, on ne reconnaît pas vos compétences, barrez-vous. Mais barrez-vous. Allez offrir vos compétences ailleurs. Ne restez pas là. Ne restez pas là. Ces êtres-là vous poussent à vous respecter. Eux ne vous respecteront pas, de toute façon. Eux, ils ne changeront pas. Vos qualités, vos ressources, vos potentiels, ils ne les verront pas de toute façon. Voilà. Donc, ça veut dire que vous n'avez rien à faire dans cet espace. Et ouais, ça secoue. Hein. Ça secoue parce que ça met en panique. Oui, mais ça fait 20 ans que je suis dans cette boîte. Et alors, tu vas te laisser faire encore 20 ans de plus comme ça, là? À te faire humilier, à te faire dévaloriser jusqu'à ce que tu finisses par douter de toi. Parce que c'est ça qui se passe à un moment donné. C'est ça qui se passe à un moment donné, c'est ça qui nous abîme. Vous savez, ça c'est comme quand vous êtes dans une relation avec un autre qui est complètement dysfonctionnel parce qu'il y a une immaturité émotionnelle, parce qu'il n'y a pas de conscience, parce qu'il y a du souffrant plus, donc un ego qui prend toute la place. À un moment donné, si dans cette relation, si l'autre il est dysfonctionnel et qu'il n'est pas à l'œuvre, il n'y a rien qui va évoluer. Et vous allez finir par croire que c'est vous le problème en plus. Et donc vous allez chercher, vous allez passer votre vie à chercher. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas dit, qu'est-ce que j'avais pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pas dû dire, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire, est-ce que j'aurais pas mieux fait d'eux, et si je m'étais tué, et si j'avais dit, et si j'avais pas dit ici. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Vous êtes en train de chercher quelque chose qui n'existe pas parce que c'est l'autre qui est dysfonctionnel. C'est tout ça qu'on nous invite à voir aujourd'hui. C'est tout ça. Vous savez, toutes les discussions que vous avez depuis peut-être des mois, depuis peut-être des années avec les mêmes êtres qui sont toujours en boucle, là, sur les mêmes trucs, qui répètent toujours les mêmes choses, qui n'arrivent pas à sortir de là. Donc, s'ils n'arrivent pas à en sortir, ils n'arrivent pas à en sortir. À un moment donné, économisez-vous. Hein. Économisez votre énergie, économisez votre salive, économisez votre santé, économisez votre temps. Enfin, je veux dire, si au bout d'un moment, ça n'a pas été compris, ça n'a pas été compris. Si vous avez expliqué dans tous les sens, je veux dire, c'est que de l'autre côté, où il y a une incapacité à comprendre, c'est possible, ou alors il y a un refus de comprendre. Voilà. Donc barrez-vous. Ça ne sert à rien de continuer à expliquer. Enfin, au bout d'un moment, économisez-vous. Prenez soin de vous. Respectez-vous, vous. Voyez ? Plutôt que de finir par croire qu'en fait, vous ne savez pas expliquer, vous n'êtes pas clair, finalement peut-être que c'est vous qui n'êtes pas lucide et que c'est l'autre. Enfin, vous voyez, au bout d'un moment, vous finissez par douter, vous finissez par plus savoir qui vous êtes. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est costaud dans ce que ça nous... parce que tout ça, évidemment, que ce sont avec des êtres qui sont très très proches. Évidemment. Parce que ce sont comme ça, c'est là que nos peurs les plus grandes, elles se réveillent. C'est pas avec des êtres qui sont à distance de nous. Ben non. Soit on les côtoie tous les jours, soit on vit sous le même toit, soit on est amené, quoi qu'il en soit, à être régulièrement en relation, en contact avec eux. Vous voyez ? Voilà. Alors, si vous attendez que les autres changent, que les autres évoluent, que les autres reconnaissent vos capacités, vos qualités, si vous continuez à vous justifier tout le temps de ce que vous êtes en train de faire, de qui vous êtes, de ce que... Vous perdez votre temps. Et c'est ça qu'on nous dit en ce moment. C'est pour ça que c'est malmenant. Parce que le positionnement, à un moment donné, c'est d'acter. C'est d'acter, c'est de dire stop, je refuse de continuer à nourrir cette relation-là. Je ne veux plus de cette relation telle qu'elle est. Je ne veux plus être dévalorisée. Je ne veux plus qu'on se foute de ma gueule. Je ne veux plus qu'on me manque de respect. Je ne veux plus qu'on me fasse croire que je suis importante, que je suis important, alors même que l'autre,
ne se rend jamais disponible. Ou alors il se rend disponible une fois de temps en temps, il vous fait la grâce de vous octroyer 1 heure ou 2, et vous en plus vous dites merci, oh là là, merci, 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 merci. Mais non, 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 pas merci. Parce que quelqu'un qui te respecte, il se rend disponible. Toi, tu te rends disponible pour l'autre. On est d'accord? Tu vois? C'est pour ça que... C'est pour ça qu'en ce moment, ça dépote. Et oui, parce que ça nous met face à quelque chose qui est complètement déconnant, qui est complètement dysfonctionnel. Et donc, qui est toxique. Voilà. Et donc, on nous dit, ça suffit. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous ne pouvez plus continuer à vous empoisonner comme ça. C'est ce que j'expliquais ce matin en guidance à la personne que je recevais. Je lui dis, mais écoute-moi bien. Si tu te fais mordre 10 fois par des chiens, ça fait mal à chaque fois. Et c'est pas parce que tu vas te faire mordre plein de fois qu'au bout d'un moment, tu vas être immunisé contre la douleur et que tu vas plus avoir mal. On est d'accord. Si les chiens, si tu te fais mordre 50 fois, tu auras mal 50 fois. Il n'y a rien qui va changer. Vous comprenez? Donc, si vous supportez dans les espaces dans lesquels vous êtes, en vous disant que soit l'autre va changer, soit à un moment donné, vous serez immunisé, mais vous ne le serez jamais immunisé. Jamais. Parce que même si en apparence, vous avez l'impression que ça coule, que vous n'avez rien à foutre, mais c'est pas vrai. Parce qu'à l'intérieur, c'est touché. Parce que l'enfant en vous, lui, il est blessé. Et donc, si vous avez l'impression que ça glisse comme la pluie là, sur les plumes d'un canard, l'enfant, lui, ça recommence pour lui. Allez, on réouvre la blessure, on appuie dessus. Voyez? Mais c'est pas pour que vous soyez immunisé, c'est pour que vous vous respectiez. Et oui, je sais, c'est difficile. Et oui, je sais, c'est difficile parce qu'on a peur. Voilà, parce qu'on a peur. On a peur de perdre, on a peur de conséquences, on a peur du jugement, on a peur du regard de l'autre, on a peur d'une possible violence, on a peur, tu vois? Voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est si difficile. Et c'est si inconfortable, tu vois. Et si tu as le sentiment que non, c'est pas inconfortable, tout va bien pour moi, écoute ton corps, mon ami. Petit starabé. Écoute bien ton corps, ce qu'il est en train de te dire. Ça m'étonnerait que ton corps il soit en paix, tu vois. Voilà. Tu as quelque chose qui se manifeste. Ou tu as des acouphènes, ou des bourdonnements, ou des maux de tête, ou une tension, ou une douleur cervicale, ou un torticolis, ou tu as une tendinite, ou tu as une sciatique. Voilà. Alors, dis-toi que tu es en plein dedans. Toi, tu crois que bon, tout va bien. Non, non, moi je suis plutôt tranquille dans cette période, tout ça, machin. Non, non, ça va. Voilà pourquoi c'est aussi complexe, c'est aussi douloureux, parce qu'il y a toutes ces peurs. Et encore une fois, mes peurs, les mémoires, peur de celles et ceux qui m'entourent, peur du collectif, et peur par rapport à la lignée. Ça en fait, hein, ça en fait. Et donc, la seule chose qui peut dissoudre la peur, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Parce que finalement, quand tu te choisis, quand tu choisis de t'honorer et de te respecter, c'est ce qui va dissoudre la peur en fait. C'est parce qu'à un moment donné, c'est l'amour de soi. Et en ce moment, c'est ça qu'on nous dit. En ce moment, on nous dit, mais sois dans l'amour de toi. Mais sois dans l'amour de toi, ça veut dire que si tu n'es pas aligné par rapport aux autres, parce que c'est toi en fait qui les abîme, ça veut dire aime-toi suffisamment pour incarner le divin, pour sortir de ton souffrant, pour sortir de tes comportements où possiblement tu abîmes les autres, tu les dévalorises et peut-être même que tu ne t'en rends pas compte. Ça va très très vite de dévaloriser quelqu'un. Ça va tellement vite. Tellement vite. Et tout ça, ça n'est pas normal. Voyez, c'est comme il n'y a pas longtemps, je vous ai partagé par rapport à la rentrée. Je vous ai dit, ça n'est pas normal d'être stressé. C'est pas normal d'être stressé parce qu'on va au travail. C'est pas normal d'être stressé parce qu'on va à l'école. C'est pas normal. D'accord? Ça veut dire qu'il faut arrêter de banaliser tout le temps. Et donc, on arrête de banaliser l'humiliation, on arrête de dévaloriser, on arrête de banaliser la dévalorisation, on arrête de banaliser le fait d'être abîmé ou d'abîmer les autres. Je vous le redis, ça n'est pas un comportement humain. Voilà. C'est pas la part la plus noble de vous là qui s'exprime à ce moment-là. D'accord? Donc, il y a cette interrogation des deux côtés. C'est-à-dire que vous êtes les deux faces de la médaille, ou les deux faces de la pièce. Vous êtes pile et face, vous êtes recto et verso. D'accord? Donc, c'est de regarder. Je fais attention à ne pas abîmer les autres, je fais attention à ne pas les humilier, je fais attention à ne pas les dévaloriser,
jusqu'à ce qu'ils s'éteignent, pour que moi, je puisse briller, pour que moi, M-O-A, accent circonflexe sur le O, pour que moi, je puisse briller, pour que moi, je me sente supérieur, pour que moi, je me sente intelligent, pour que moi, vous voyez, voilà. Donc c'est important de le regarder, ça, sans se blâmer, et de se dire, ok, waouh, j'avais pas vu, mais super, puisque maintenant j'ai vu. Donc puisque j'ai vu, je vais pouvoir être attentive. Voilà. Donc ça, c'est pile. Face, c'est vous qui êtes dévalorisés, qui êtes raillés, qui êtes... Ouais, c'est les petits trucs, là, les petites piques, les... Vous savez, les amis aussi, là, ces copines, là, qui vous disent t'as pas forci, toi? Oh, je te trouve fatiguée, oh là là, t'as mauvaise mine. Ben, cassez-vous, cassez-vous. C'est pas des amis, ça. Ça, c'est pas des amis. Hein. D'accord? Voilà. L'ami avec vous, il est bienveillant, il est compatissant. Il va te dire tu prends soin de toi en ce moment? Je te trouve petite mine. Tu es fatigué, tu as des soucis? Ça, c'est l'ami compatissant. Mais oh là là, t'as une sale tête! Mais cassez-vous! Ce ne sont pas des gens qui vous respectent, ça. Voilà, les ma pauvre fille. Ma pauvre fille. Non, mais tu m'appelles pas ma pauvre fille. T'es qui, toi, pour m'appeler ma pauvre fille? Ah, t'es ma mère? Mais alors, tu crois que ça te donne le droit de me dire ma pauvre fille ou mon pauvre garçon ou, mais non, mais jamais de la vie. À aucun moment. Mais tout ça, c'est quoi? C'est reprendre son pouvoir. C'est reprendre son pouvoir. Mais le pouvoir, encore une fois, n'ayez pas peur de votre pouvoir. En fait, vous savez quoi? On a peur de notre pouvoir parce que quand on voit aujourd'hui comment le pouvoir est utilisé contre les autres. Le pouvoir est utilisé pour manipuler, pour dominer, pour influencer. Le pouvoir aujourd'hui, il est utilisé pour que les autres servent nos propres intérêts. Mais c'est pas ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'être dans son pouvoir, dans son autorité pour soi. C'est-à-dire, c'est d'avoir cette force, c'est d'avoir le courage, le cœur à l'ouvrage. C'est d'être suffisamment dans l'amour de soi pour acter, pour se positionner, pour dire on ne me traitera plus comme ça. On ne me maltraitera plus comme ça. Tu ne me parleras plus jamais sur ce ton. Cette limite-là, tu ne la franchiras plus jamais. Je ne t'autoriserai plus jamais à franchir cette limite. C'est difficile d'être à cet endroit. C'est difficile. Et vous savez pourquoi c'est difficile? Mais je vais te tutoyer pour que ça te parle à toi là, vraiment. Ça t'est difficile parce que tu es obéissant, parce que tu es soumis depuis ton enfance. Voilà pourquoi c'est difficile. Alors moi, je ne te parle pas des insoumis, d'être... Encore une fois, moi, je ne suis pas dans les histoires d'illégalité, il faut tout péter, il faut être anarchique, il faut... Et encore que l'anarchie, je pense qu'il faut que j'aille me renseigner à cet endroit. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'oses pas te positionner, c'est parce que toute ta vie, tu as été obéissant. Tu as été sous l'emprise de quelqu'un. De tes parents, du maître, de la maîtresse, des enseignants, de ton prof de sport, d'un copain, d'une copine, tu vois, ou d'un autre dont tu étais la tête de turc, qui a exercé une forme d'emprise sur toi. Et puis après, compagnon, compagne, tu vois, dans tes relations avec des amis. Eh oui, enfin des amis, entre guillemets, tu vois. Et donc aujourd'hui, c'est difficile de te positionner parce que toute ta vie, tu as été obéissant. Tu es bien resté dans le rang. Tu as bien baissé la tête, baisse la tête, hop, voilà, tu baissais bien la tête. Tu vois, c'est pour ça aussi que c'est difficile aujourd'hui de relever la tête, tu vois, et de te dire, putain, c'est comme si, j'en sais rien, imagine, tu as été esclave pendant des années et tout d'un coup, tu as ta liberté. Mais tu vas continuer à te comporter comme un esclave. Moi, je sais que j'avais rencontré une femme qui avait été SDF pendant des années. Et puis, elle s'en est sortie dans la vie. Donc, elle a eu un logement, elle a trouvé un travail et tout ça. Et bien, elle me disait que les premiers temps, elle n'était pas bien dans sa maison. Elle se sentait pas en sécurité dans sa maison. Et donc, régulièrement, elle allait dormir à la rue. Parce que c'était ça qu'elle connaissait. Voyez? Donc, elle repartait à la rue. Et les soirs où elle dormait dans sa maison, elle m'a dit, il m'a fallu des années avant d'arriver à dormir dans un lit. Tellement j'étais habituée à dormir par terre. Tu vois, le conditionnement? C'est-à-dire que l'espace dans lequel elle aurait dû se sentir en sécurité, dans sa maison, elle n'était pas en sécurité parce que c'était nouveau pour elle. Parce que ça faisait des années qu'elle était à la rue. Et que pour elle, sa maison, c'était la rue. Tu vois, le conditionnement? Et nous, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, tu as du mal à dire stop, à poser ta limite, à te positionner. Parce qu'en fait, tu as peur. Parce qu'on t'a fait peur, on t'a menacé quand tu étais enfant.
Si tu n'obéis pas, tu seras puni. Et puis peut-être que si tu n'as pas obéi, ben, tu as été puni. Si tu n'as pas obéi, ben, peut-être qu'on t'a tapé. Si tu n'as pas obéi, enfin tu vois, voilà, je sais pas, on t'a fait du chantage affectif, du chantage émotionnel. Si tu n'as pas obéi, voilà, ben, je t'aime plus. Si tu n'as pas obéi, tu vois, et oui, on te l'a fait payer d'une façon ou d'une autre. Donc aujourd'hui, tout te pousse à te positionner et que tu sens que c'est pas bon pour toi là où tu es, et ben en fait, tu as cette trouille parce que c'est quoi la sanction? Qu'est-ce qui va tomber derrière, tu vois? C'est quoi la punition? C'est quoi le revers de la médaille? Puisque tu as testé, enfant, tu as essayé de ne pas obéir, tu as essayé d'être libre. Parce que c'est ça aujourd'hui, l'invitation, être libre. Mais encore une fois, c'est pas être dans l'illégalité, c'est pas aller contre la loi, c'est se respecter. C'est-à-dire que là où on ne te respecte pas, toi respecte pas. On ne t'honore pas, toi honore-toi. On ne voit pas tes qualités, va les proposer ailleurs. À d'autres qui les apprécieront, qui seront en joie de t'accueillir, qui seront heureux de ta présence. Vraiment, qui seront heureux de ta présence. Voilà. C'est bon, on se retrouvera peut-être de même pour la troisième. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager et de pourquoi possiblement vous avez la trouille et ce qui est complètement logique, finalement. C'est logique. Quand vous avez été obéissant toute votre vie et qu'effectivement, là, vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose qui vous dit que c'est plus OK d'être obéissant, parce qu'obéissant, c'est être soumis. Et être soumis, c'est pas être dans sa souveraineté. Donc, c'est pas être dans son pouvoir. Donc, c'est pas être en capacité de décider pour soi ce qui est le mieux pour soi. Ok, voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Évidemment que la révolution, hein, c'est toujours la révolution intérieure, et c'est pas la révolution à aller tout péter. Parce que c'est ça aujourd'hui. Ce dont on nous parle, c'est vraiment de respecter notre intégrité. Tu vois. Mais quand tu respectes ton intégrité, ça veut dire que c'est aussi respecter l'intégrité de l'autre. Voilà. Donc si tu es à cet endroit, c'est super. C'est vraiment extraordinaire. Et puis si tu y es pas, ben, petit pas après petit pas. Voilà. En tout cas, on se soutient puisqu'on est ensemble. Chacun est à son endroit, mais chacun est à vivre cette verticalisation, ce positionnement et de se respecter et de s'honorer et d'être ce souverain. Parce que quand tu es souverain, en fait, tu vas plus dénigrer l'autre, tu vas plus attaquer l'autre, tu vois, t'es pas à cet endroit. Tu es dans une part qui est bien, bien plus élevée que celle-là. Ok ? Tu prends soin de toi. Merci, merci, merci. À tout bientôt. Ciao.